qu'est-ce qui vous a poussé chez MGEN à investir dans Prêtons Ensemble? C'était un vrai enjeu de pouvoir financer l'économie réelle et particulièrement les très petites entreprises françaises. Puis c'est vrai que c'est complètement en phase avec la politique RSE qu'on peut avoir au sein du groupe MGEN. C'est quoi exactement la politique RSE? Mais c'est justement de favoriser des investissements qui vont en direct, en local, sur tout le territoire, dans sa composante en tout cas économique, parce qu'après il y a d'autres composantes au sein de la politique RSE. Mais c'est vrai que le financement global sur l'ensemble du territoire de gens qui ont du malaise financier, de structures plus petites, c'est forcément intéressant pour nous. Et ça a toujours été un enjeu de MGEN ou alors c'est récent comme remontée? C'est toujours un enjeu. MGEN est présent sur tout le territoire et c'est vrai que c'est important de pouvoir apporter son soutien sur l'ensemble du territoire français. Le fait que Prêtons Ensemble se recentre au fur et à mesure de ses investissements sur la France, c'était un biais qui est important pour nous. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour vous, chez MGEN, de financer l'économie réelle ou quelles sont-elles? Oui, on peut investir directement dans certaines startups sur nos domaines affinitaires. On finance l'économie réelle au travers de toutes nos politiques d'établissements médicaux sur l'offre de soins. On est ancré dans les territoires et vraiment on est proche de nos adhérents. Est-ce que l'approche multiplateforme vous plaît en particulier ou pas forcément? C'est un truc. L'approche multiplateforme, elle permet déjà de diversifier le nombre de prêts en portefeuille. Donc en termes de risque financier, elle nous plaît parce que plus on a de risques, plus on les diversifie, plus on est sur des thématiques différentes, des plateformes différentes. Toutes les plateformes ne financent pas exactement le même type de risque et les mêmes prêts. C'est vrai que plus il y a de plateformes, plus on se sent à l'aise en termes de risque et en termes de diversification. Et puis c'est vrai que financer des projets sur la transition énergétique ou financer le boulanger qui ouvre sa boutique au coin de la rue, ça permet d'avoir une granularité, une diversité qui est toujours intéressante. D'accord, merci. Quelle est ta principale satisfaction dans le fonds Prêtons Ensemble? Ma principale satisfaction, c'est vraiment de pouvoir financer des gens qui auraient mis beaucoup trop de temps à se financer ou qui n'auraient pas réussi à se financer, alors qu'ils ont un vrai impact sur le territoire, sur l'économie réelle, et qui sont bien implantés où ils sont, et qu'ils arrivent à faire travailler des gens, qu'ils arrivent à vraiment se développer dans leur environnement. Pourquoi investir sur les plateformes de crowdlending? On a fait le choix d'investir sur les plateformes de crowdlending, puisque pour nous, c'est un vrai enjeu de financer l'économie réelle, et plus particulièrement les très petites entreprises françaises. Et quand tu investis dans Prêtons Ensemble, comment tu intègres ça dans ton allocation? Est-ce que tu penses en termes de diversification? Est-ce que tu penses en termes géographiques? Est-ce que tu penses en termes de taille de société? Dans notre allocation, Prêtons Ensemble, il fait vraiment du sens. Il est chez nous inclus au sein d'une poche de dette privée qui comprend plutôt des dettes sur des sociétés plus grosses, de la small cap ou de la mid cap, alors que là, on est vraiment sur le domaine de la TPE. Et à côté de ça, Prêtons Ensemble, d'un point de vue financier, dans une allocation, c'est vraiment bien en termes de couple rendement, risque et consommation en capital. C'est un fonds amortissable qui ne consomme pas beaucoup de capital. Et pour nous, quand on a fait la sélection en termes de produits financiers, c'était vraiment intéressant d'avoir ce type de produit en portefeuille. Dans la conjoncture actuelle de rendement-risque, comment tu situes Prêtons Ensemble? Prêtons Ensemble, il offre un bon couple rendement-risque. Après, on pourra juger que quand le fonds aura vécu et qu'on aura vraiment un historique stable, mais c'est vrai que le risque apparent, compte tenu de la nature des prêts qui est amortissable et de la diversité des prêts qu'on peut avoir en portefeuille, il nous paraît pas très élevé par rapport au rendement qu'on attend du fonds et à sa consommation en capital sous solvabilité 2. Est-ce que Prêtons Ensemble, ça vous aide aussi à avoir un aperçu de ce qui se passe dans le digital, de ce que font les sociétés dans ce secteur? Ou c'est pas du tout l'objectif? Prêtons Ensemble, ça permet d'avoir une bonne vision du développement du monde participatif et des plateformes.